Sexualité et prostate. Souvent, quand les patients pensent à leur prostate, c'est pas tant la prostate elle-même qui les inquiète, mais les risques concernant leur sexualité. Bonjour, je suis le Dr Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris, dans le 17e arrondissement, et je suis spécialisé depuis plus de 15 ans dans les pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum d'hommes qui, comme vous, s'intéressent aux problèmes de prostate. Pensez également à vous abonner afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. La sexualité et la prostate sont deux sujets étroitement liés. Surtout, il y a une coïncidence d'âge. À partir de 50 ans, les hommes peuvent commencer à avoir des problèmes urinaires, des problèmes de prostate et à avoir des problèmes d'érection. La sexualité fait intervenir plusieurs choses. Tout d'abord, la libido, le désir sexuel, l'envie d'avoir des relations sexuelles, l'excitation. L'érection, bien sûr, sa rigidité du début jusqu'à la fin, son maintien jusqu'à l'orgasme. Et enfin, l'orgasme avec l'éjaculation. Les pathologies de la prostate, on en a déjà parlé, l'adénome, le cancer, en tant que tels, ne vont pas altérer la sexualité. En revanche, ce sont des pathologies qu'il faut bien évidemment traiter, et en les traitant, on risque d'entraîner des troubles sexuels. Concernant les érections tout d'abord, l'adénome de prostate, lorsqu'il a peu de symptômes, ne se traite pas, aucun problème pour les érections, pour les éjaculations. Lorsque les symptômes débutent, on va commencer par des extraits de plantes. Les extraits de plantes n'ont aucun effet secondaire, ni sur les érections, ni sur les éjaculations. Lorsque les extraits de plantes ne suffisent plus, on va vous proposer des traitements alpha-bloqueurs. La tamsulosine, l'alfusosine, la silodosine, ce sont des médicaments qui sont très efficaces sur le jet urinaire, mais qui peuvent entraîner ce qui s'appelle une éjaculation rétrograde. Au moment de l'orgasme, le sperme, au lieu d'être extériorisé, va aller vers l'arrière, dans la vessie, se mélanger aux urines. Aucun danger, aucune gravité, vous allez uriner tout de suite après le rapport sexuel et il y aura des dépôts de sperme dans les urines. En revanche, ça peut altérer la qualité du plaisir. Le risque d'éjaculation rétrograde, selon les médicaments alpha-bloqueurs, est de 15 à 50%. Il est donc important, lorsqu'on va décider de la molécule à vous donner, de vérifier l'importance pour vous de l'éjaculation. Enfin, il existe une famille de médicaments qui agit sur la testostérone et qui va diminuer le volume de la prostate. Le dutastéride, le finastéride, ce sont des médicaments que vous connaissez aussi, qu'on prend contre l'alopécie, contre la chute des cheveux. Ils sont moins dosés, mais ils agissent sur la testostérone. Comme ils agissent sur la testostérone, comme ils agissent sur le volume prostatique, ils peuvent agir sur la libido, sur le désir sexuel. Ça, c'était les traitements médicamenteux. Lorsque les médicaments ne suffisent plus, on passe au traitement endoscopique. Le traitement le plus connu, la résection de la prostate, qu'aujourd'hui on fait avec un laser, va consister à enlever toute la partie intérieure de la prostate, l'adénome. Aucune conséquence sur les érections, en revanche, l'éjaculation devient rétrograde. Et autant en cas de prise médicamenteuse, lorsqu'on arrête le médicament, l'éjaculation revient, autant après chirurgie, l'éjaculation ne revient plus, elle est définitive. Il existe aujourd'hui des traitements mini-invasifs qui permettent de préserver cette éjaculation. Les urologues pratiquent la mise en place d'implants Urolift, ça fait l'objet d'une vidéo spécifique. On fait une sorte d'agrafage intérieur de la prostate pour écarter l'urètre et uriner avec un meilleur jet. Le risque d'éjaculation rétrograde est très très faible. Un autre traitement, toujours endoscopique, mini-invasif, s'appelle le Resium. On injecte dans la prostate de la vapeur d'eau qui va rétracter la prostate et la ramollir. Là encore, risque très faible de perte de l'éjaculation, d'éjaculation rétrograde, moins de 5%. Aucune de ces deux techniques n'altère les érections. Enfin, l'embolisation prostatique qui va consister à faire un infarctus à l'adénome de la prostate en bouchant les artères qui le nourrissent. Le risque d'éjaculation rétrograde est nul. En revanche, dans 5 à 25% des cas, les patients notent tout de même une baisse de la quantité de l'éjaculat. Les traitements du cancer de la prostate font l'objet de vidéos spécifiques, notamment concernant la sexualité. On peut rappeler néanmoins qu'en cas de cancer de prostate, on peut proposer un traitement chirurgical, une prostatectomie, qui, depuis 15 ans maintenant, se fait par voie robotique, permettant une bonne préservation des nerfs érectiles. De la même manière, la radiothérapie permet de traiter le cancer de la prostate, mais l'irradiation peut aller jusqu'aux nerfs érectiles et les altérer. Il existe aujourd'hui des traitements focaux qui donnent des très bons résultats sur les érections
En revanche, leur efficacité sur le traitement du cancer est encore en cours d'évaluation. Enfin, dans certains cancers, on est amené à donner ce qu'on appelle une hormonothérapie, afin de ralentir la progression des cellules cancéreuses. Cette hormonothérapie vise à supprimer la sécrétion de testostérone. Plus de testostérone, plus de libido, plus d'érection. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous en avez appris plus sur la sexualité par rapport à la prostate. À très bientôt.